Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 880 de Kingdom est là. Où devions s'arrêter quand Lee Shintai est prise en tenaille par l'armée de Jao depuis Kantan et l'armée de Jao de Riboku qui vient et c'est compliqué. On voit que Ten est désemparé, tout le monde est choqué parce que les gars de Shintai tombent comme des mouches et là on dirait le début de la fin de Shintai. Mais Shin, je t'en supplie, trouve une solution. Non, c'est bon s'arrêter. Pré-page. On dirait un flashback, on nous montre des gamins paysans plein de faits. Cocu, ne me dis pas que tu t'es encore fait tasser. Ok, le gars qui pleure s'appelle Cocu. Il parle avec un autre gars. Et, euh, et le gars avec qui il parle lui fait: t'es un grand maintenant. Arrête de chuter comme un bébé. Et le gamin, quoi cocu, fait: mais ils ont 3 ans de plus que moi. Il veut dire, il veut dire, ils ont 3 ans de plus que moi. Mais il le dit en pleurant, donc c'est pas très compréhensible. En fait, il fait: mais ils ont 3 ans de plus que moi. Mais il le dit en pleurant et ça fait: mais ils ont 3 ans de plus que moi. Il veut dire, ils ont 3 ans de plus que moi, mais il le dit en pleurant. Le gars qui parle le fait: ah, sèche tes larmes. Ton, ton grand frère va leur donner une bonne leçon. Et derrière, le grand frère va donner une bonne leçon à ceux qui ont frappé cocu. Et derrière, son frère, il dit merci beaucoup, frérot, mais avec les larmes, quoi, il fait merci, brérot. Il me dit merci, frérot, quoi, mais en pleurant, c'est pas très compréhensible. Il pleure, il a la mort qui coule au nez. Et là, son frère lui fait: je t'ai dit d'arrêter de pleurer, espèce de lavette. T'es un homme maintenant. Et quand tu pleurais, Cocu, il fait: Euh, le quoi? Le bidon me fait mal. Ah, le ventre, je veux dire. Il dit le bidon, le ventre. Le bidon me fait mal depuis que j'ai mangé un truc qui était par terre. Ok. Et son grand frère lui fait: tu vas quand même pas pleurnicher pour si peu. T'es un homme, je te dis. Et arrête maintenant, arrête de manger tout ce qui traîne. Et Cocu, quand tu pleurais, il fait: et la fille qui lui plaisait, Bamia Rato, son frère lui fait: et alors, un vrai homme ne pleure pas pour si peu. Cocu fait derrière: elle m'a dit qu'elle aimait pas les grassouillets. Et là, le grand frère fait: oui, sacré, sacré Kuba. Et là, en gros, on nous montre Cocu, justement, dans le présent. Cocu, c'est l'un des potes de Kanto. En gros, Kanto, quand on le voit tout le temps, quoi, le gars qu'on voit en premier à chaque fois, il s'appelle Cocu, apparemment. Son nom, on ne revenait jamais. Ben, en gros, voilà son nom, quoi. On le voit maintenant dans le présent. Et là, il fait: non, frangin. Et là, derrière, son grand frère, en train de mourir, lui fait: c'est pas vrai. En vrai, il se dit dans sa tête, quoi. Il est par terre, il voit son petit frère Cocu crier, et il se dit dans sa tête en regardant son petit frère: c'est pas vrai. Encore à chiner. Et là, il essaie de parler, quoi, mais il est en train d'agoniser, quoi. Il lui fait: je t'ai dit, t'es un homme, arrête de. Et il meurt. Ouais, il meurt, c'est ça. Et là, ensuite, on voit Cocu, il fait: Frangin. Parce qu'il est séparé par les soldats de Jao entre lui et son frère. Euh, et, euh, et là, derrière, on voit le petit chapitre là, enfin, qui est frère d'armes. Chez Chanomet, le frère bien-aimé périt dans les flammes de la guerre. Ok, 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 ok. Donc, on voit Cocu qui fait Kaku. Ok, Cocu et Kaku. Ok, Kaku, c'est le grand frère, Cocu, c'est le petit. Kaku fait Cocu fait Kaku. On voit bien qu'il voit ça, il fait: ton Kaku. Il est choqué quoi d'entendre que oui, Kaku est mort. Bien choqué. Et là, on voit Kanto qui se rend compte de la chose. Il fait merde. Et on voit ce Jao quoi que chez Kanto, ils font tuez-le. Kanto est pris de toutes parts. Il est submergé par le soldat de Jao. On voit Shin qui essaie de faire le ménage. Il fait dégager. Il fait le ménage quoi pour essayer de protéger Gai Shintai. Et on voit qu'il est retenu par plein de soldats. On voit l'un d'eux qui vient pour le planter dans le dos quoi. Il fait meurs. Il commence à planter Shin. Eh, mais Shin le tue avant. Et parce qu'on le gars commence à planter, donc Shin a ressenti une douleur au dos. En ressentant la douleur, quoi, il se retourne rapidement et il tranche la tête du type, quoi. Donc il fait: ça fait mal, enfoiré. Non, heureusement, heureusement.
Et là, on voit ce Zhao avec des archers font encerclez-le et butez-le. De Chine quoi. Chine est attaqué de toutes parts, il est submergé, il fait ce qu'il peut, mais c'est trop compliqué. Il y a trop d'ennemis sur lui, donc il bloque tout comme il peut. Quoi, mais il y a trop d'ennemis, il y a trop d'ennemis. Et là on voit ce Shintai donné, ils font capitaine. Ok pour Chine. On voit pareil Ten qui est encerclé quoi. Et on voit les gars qui la protègent quoi. Ils meurent tous un à un. Et l'un d'eux en mourant fait désolé. Carioten, il vomit le sang, quoi, il est planté au cœur, ou un autre planté à la gorge, il fait fuis, il dit fuis, mais il n'a pas entendu sa phrase que la lance traverse son cou, donc il meurt lui aussi. On voit Shin qui voit ça à distance, qui veut en gros se rapprocher de Ten pour la protéger. Et Shin fait Ten, il crie dessus, quoi. On voit un no-name de Zhao qui s'avance pour la planter, et il fait couper la tête de la stratège. Et là, l'un d'eux, qu'elle arrive pour attaquer Ten, avant qu'il puisse toucher Ten, la tête est tranchée, les autres aussi tranchés. On voit Kyokai et Kyorei, quoi, qui entrent dans la mêlée, quoi. Ils font le ménage, ils protègent, en gros, Ten. En gros, le gars qui lui a planté Ten, quoi. En gros, la lance arrivait, dès que Kyokai a tranché la tête du gars, la lance qui laisse le visage, quoi, est passée à côté, en fait. Donc, c'est ça, en fait. Donc, Ten et Test le point de mourir. Heureusement, parce que sinon, sans l'intervention de Kyokai, Ten mourrait parce que la lance venait tout droit et dès que Kyokai a tranché la tête du gars, en gros la lance a fait comme ça. Donc c'est passé juste à côté quoi. Il est extrémiste quoi. Donc ça fait. Donc, sans Kyokai c'est ça. Avec Kyokai c'est passé à côté. Donc Ten est vivante et Shin voit ça heureux. On voit les autres gars de Ishitai qui voient ça, ils font mais c'est. Ils voient que Kyokai, Kyorei font le ménage, ils font la gérée Kyokai et Kyorei, elle est avec elle. Et ils font le ménage, quoi. Là, c'est ça. Donc, ils répètent à l'Ishita de souffler un peu. Et là, on voit les autres qui font. Et les autres, ils sont venus seuls. Elles sont venues seules. L'autre fait non. Mais alors, les autres sont. Et là, ils regardent autour, quoi. On voit Kyorei qui fait il ne reste que nous. Et Kyokai fait les autres se sont sacrifiés pour nous permettre de les rejoindre. Et là, derrière, ceux qui ont aidé à ce que Kyokai et Kyorei avancent font. Elles ont réussi. Ouais, la Kyokai mène toujours bien ses missions. Dame Kyokai. Et on voit que les gars qui, en gros, sont sacrifiés pour ouvrir la voie à Kyokai et Kyorei, quoi. On sent, quoi. On les voit, l'un d'eux fait. Quelle joie. Quel honneur d'avoir servi dans cette armée. L'autre fait. Hé, ça, tu l'as dit, général. Et là, d'un coup, on voit qu'ils sont tués, quoi, les gars. Que la fortune vous accompagne, mais avant qu'ils puissent terminer leur phrase, ils sont plantés de toutes parts. Les deux, quoi, par les soldats de Zhao, dont ils sont tués. Là, il montre Kyorei qui fait désolé de briser vos espoirs, mais on n'est pas là pour vous sauver les miches. On a réussi à traverser les lignes une fois. Il n'y aura pas de deuxième. Ok. Et Kyorei continue en disant vu que la fin est proche, on a décidé de passer nos derniers instants aux côtés du capitaine et on a tout sacrifié pour y parvenir. Donc ils sont venus avec l'intention de mourir. Et là, ceux qui entendent ça font Rei, général. Washin qui ne dit rien. Et là, on voit ceux de Zhao quoi qui remarque que Kyokai et Kyorei. L'un d'eux fait la général Kyokai est ici aussi. Et c'est là. On voit qu'en gros, Kyokai et Kyorei attaquent les soldats du journée de Zhao. Shin aussi se bat comme un diable. C'est compliqué, mais continue à se battre. Shin fait Ten. Et là, Kyorei fait Frangine, je vais revenir de cours. Et là, Kyokai fait compris. Rei, merci pour tout. Et oui, pour bien, Ko et Kyorei, c'est pas officiel, mais c'est un futur couple. Donc, on va voir Ko parce qu'il sait que bientôt je vais mourir. Au moins, avant de mourir, je vais faire ma déclaration et on va mourir en amoureux. C'est l'idée, je pense, du délire. Bref, donc, Kyorei fait Frangine, je vais rejoindre Ko. Et Kyokai lui fait compris. Rei, merci pour tout. Et Kyorei en partant fait c'est plutôt à moi de te remercier. Adieu, Frangine. Puissions-nous retrouver Shiki dans notre monde.
Et là, on voit Shin qui fait non, attends, reste là, Rei. Et que Rei est surprise parce que Kyokai et Rei agissent comme si c'était la fin de mourir. Et Shin, il n'a pas abandonné. Shin, il croit toujours. Parce qu'il a dit la seule personne qui peut trouver la solution de nos problèmes, c'est Shin. Parce que Kyokai, elle est duo stratégie, c'est plutôt une cérébrale, quoi. Pareil pour Ten. Alors que Shin, c'est l'instinct. Son instinct va le faire comprendre. Il va sentir quelque chose que les autres ne peuvent pas voir. Un truc qu'on peut pas voir, quoi. Il va sentir que, là-bas, il y a une ouverture. On la voit pas, mais il y a un truc qui peut se passer là-bas. Donc, il va foncer dans un endroit où, quand tu regardes comme ça, tu vas te dire non, il n'y a rien, c'est un idiot, il est fou. Mais plus il va se rapprocher, plus ils vont voir qu'en fait, non. Shin a raison, il y a une ouverture. Donc, son instinct va lui montrer le chemin. Parce que il n'y a que Shin qui peut trouver la solution. Les stratèges trop cérébraux, quoi, ne pourront pas faire grand-chose. Faut, en gros, être stratège instinctif à la Shin, quoi. En gros, en général, instinctif comme Shin qui suit son instinct. Grâce à son instinct, ils vont trouver la solution. Donc, on voit, en gros, que quand Kurei veut partir, Shin lui fait non, attends, reste là, Rei. Elle comprend pas. Shin lui fait on a besoin de ta force plus que jamais. Elle fait hein. Et Kyokai ne comprend pas non plus. Il fait Shin. Et Shin fait notre feu ne s'est pas encore éteint ici. Et il fait notre feu ne s'est pas encore éteint ici. En tant que et tant que ce sera le cas, les autres braises disséminées sur le champ de bataille continueront de brûler. Et là, on voit Sugen. Il fait tenez les rangs, mettez-vous dos à dos, couvrez vos arrières, faites-vous confiance et concentrez-vous uniquement sur l'ennemi face à vous. Et on voit les autres, on voit Denu qui fait vous n'avez pas intérêt à lâcher, à laisser tomber, bon abruti. Et là, on voit l'indégation de Denu fait suivez le commandant Denu. On voit Garo qui fait oh, les questions de crever avant ces rats. Et les autres font ouais. On voit d'autres gars, Shintai, l'un d'eux fait battez-vous jusqu'à votre dernier souffle. Oubliez pas que Shosa et les autres nous observent. On voit un autre gars, Shintai, Biais, maintenant il fait je suis sûr que Shin continue de se battre. Alors pas question d'abandonner. On y va les gars. On voit N qui fait ah les Shintai ne tombera pas. Les autres font non, calmez-vous quoi donc. Malgré que tout semble perdu, ils n'ont pas abandonné. Ils y croient toujours. Donc c'est ça. Donc on retourne à Shin. Shin fait on doit à tout prix entraîner notre feu. Et pour ça, il faut. Et là, on voit qu'il y a un truc, il t'appelle quoi. Il entend un truc. Il fait hein, qu'est-ce qui se passe? Aucune idée. Et là, derrière, Kurei fait bouclier là, ce sont. Il entend des sabots, quoi, de chevaux qui arrivent. Et ils se demandent ce qui se passe. Pareil, Rimoku, c'est pas ce que c'est non plus. Donc, on comprend que les bruits qu'on entend, je pense, c'est le groupe de Moten. Parce que rappelle-toi, Moten, on sait qu'il arrive. Hein, parce que il a anticipé, il a compris que vu que les combats semblent simples pour lui, en gros, le contingent principal de Jao a été pour entraver l'attaque de Shin sur Kantan, quoi. Donc, Moten l'a compris, et la dernière fois qu'on l'a vu, il rassemblait Rikusen, Aizen pour aller rejoindre Shin, quoi. Donc, peut-être que les bruits qu'on entend, dont on ne sait pas ce que c'est peut-être l'armée de Moten qui arrive pour épauler Shin. Ben oui, parce qu'on voit les gars, ils rient beaucoup, l'un d'eux fait c'est Riboku, regardez. Ils entendent des sabots, quoi, de chevaux qui se déplacent. Et là, c'est bien Moten, Rikusen, Aizen, c'est bien eux, quoi, qui sont là. Là, on voit ce Jaofon. Les Shintai se pourraient être mis en déroute. Bon sang. Ah non, c'est les gars de Moten, ils font. Les Shintai se pourraient être mis en déroute. Bon sang. L'ennemi est si nombreux. On voit Aizen, il fait nous arrivons trop tard et nous manquons d'hommes pour réussir un sautage face à un tel nombre. Même si nous essayons d'y aller, nous nous ferions balayer en quelques minutes, tout comme eux. On voit Moten qui réfléchit, qui ne dit rien, réfléchit, et il ne dit rien, réfléchit. Après il réfléchit, il fait et pourtant, nous n'avons pas d'autre choix que d'essayer Aizen. Et Aizen fait bien. Et là, en gros, Moten fait à tous les hommes de la Gakuka, chargez d'en prendre d'assaut de l'arrière-garde ennemie afin de briser leur formation et secourir les Shintai. Donc, en gros, ils cavalent, ils foncent. On voit ce Jao qui voit ça, ils font
l'ennemi arrive. Ah, regarde, retournez-vous. Ils sont peu. Nous n'aurons aucun mal à les écraser. En gros, ils sont trop sur deux, ça va tourner. Et là, on voit, en gros, ceux de Shintai, quoi. En gros, le gars qui, rappelle-toi, montait les échelles, quoi, et tient avec un bouclier, et on lui tire les flèches dessus, et il a une vue élargie de la zone depuis l'échelle, quoi, de champ de bataille. Le gars, il parle, il explique ce qui se passe, il fait la Yakuka est là. Elle a lancé son assaut, mais ils sont vraiment peu. On voit que le bouclier qui le protège, quoi, et on dirait un Pokémon, quoi. Il y a trop de flèches dessus, quoi. Le bouclier qui le protège parce que il est sur l'échelle, quoi. Au-dessus de l'échelle, il y a les soldats de Kantan qui tirent sur lui. Il tire le bouclier et il regarde, en gros, il y a une vue élargie du champ de bataille au-dessus, quoi. Donc, il fait la Kika est là. Elle a lancé l'assaut, mais ils sont trop peu. Shin entend tout ça. Et souvent en dessous, soit avec lui, aussi entend, ils font hein, la Kika, Moten. Et là, on retourne à Riboku, un gars avec lui, donné me fait c'est Riboku, il s'agit du drapeau de la Gakuka. Il faut quoi? Et là, ils font mais il devait retenir l'armée de Ryaku. Nous venons de recevoir le rapport de sa victoire face à ces derniers. Et là, Riboku fait ils ont vraisemblablement imité notre stratégie. Il faut que ils sont choqués d'entendre ça. Derrière, on montre Ruan, la stratège élève de Riboku, je crois qu'il s'appelle. Ruan. On montre Ruan qui revoit la Gakuka arriver et elle fait quel filou. Ce coquin de Moten a divisé ses forces en deux et on a laissé la moitié affronter Ryaku avant de diriger le reste de ses hommes ici. Eh bien, quel coup de théâtre. Il a pris la bonne décision. Seule une si petite unité aurait pu arriver ici à temps. Malheureusement pour lui, c'est aussi cette faible taille qui le prive de toute possibilité d'accomplir quoi que ce soit. Il mourra en même temps que le Shintai. Et avec lui, la chance que j'avais d'obtenir son joli minois pour décorer mon salon. Misère de misère. On retourne à Moten, qui cavale avec Aizen. Il fait le ménage, c'est ça, il essaie d'avancer, c'est compliqué, mais il arrive quand même à avancer, quoi. Donc, on les voit qui se battent comme des diables. On voit Moten fait Aizen, par à droite, Rikusen, à gauche. Et là, Rikusen fait vous voulez qu'on divise nos forces? Est-ce bien raisonnable au vu du peu de soldats que nous disposons? Et Rikusen continue en disant cela rendra notre mission encore plus compliquée. Déjà qu'elle est presque impossible. Moten s'en fiche et fait non pas de réussir à les rejoindre. Il suffit simplement de fragiliser la formation ennemie pour les aider à s'en extirper. Ceci fait, ils sauront comment réagir, ne t'inquiète pas. Et là, Moten dans l'ordre, il fait et c'est dans ce but que nous allons nous séparer afin de sauver le plus petit groupe isolé. Et c'est dans ce but que nous allons nous séparer afin de sauver le plus petit groupe isolé possible. Ok, on voit que les Kiselazen ne sont pas fans de l'idée, mais ils doivent écouter leur général, quoi. Donc ils écoutent et ils y vont. On voit Aizen qui fait pourquoi prenez-vous autant de risques pour venir en aide à l'Ishintai? Ou plutôt, pour aider Rishin? Et Moten fait c'est parce que nous sommes des frères d'armes. Mais ce n'est pas tout. Si nos situations étaient inversées, il n'hésiterait pas à se jeter corps à corps perdu. Là, il a raison. Si on était inversé, Shin ferait la même chose. Il viendrait aider Moten. Rappelle-toi ce qui est fait pour un gars avec qui il n'a pas de bon rapport. Quoi. Rappelle-toi, quand on était sur le point de mourir, Shin, il a tout laissé et est parti l'aider. Les deux sont pas vraiment amis, quoi. Enfin, ils sont amis, mais ils vont pas se l'avouer, quoi. Donc, comment dire ça? Les deux sont amis, même si quand tu les vois parler, tu pourrais penser qu'ils sont ennemis ou bien qu'ils se détestent. Donc, s'il l'a fait pour on, alors imagine Moten avec qui il est plus proche, quoi. Donc, il le ferait aussi. Donc, Moten, c'est ça. Donc, il aide Shin parce qu'il sait que si on était inversé, Shin ferait pareil. Donc, oui, Aizen fait pourquoi prenez-vous autant de risques pour venir en aide à l'Ishintai? Ou plutôt, pour aider Rishin? Et Moten répond c'est parce que nous sommes des frères d'armes. Mais ce n'est pas tout. Si nos situations étaient inversées, il n'hésiterait pas à se jeter à corps perdu dans la mêlée afin de me secourir. Et là, Aizen fait
Dans ce cas, vos désirs sont des ordres. Moten sourit et fait. C'est vrai que mes raisons semblent bien égoïstes. Pardonnez-moi, mes amis. Et lui qui s'est fait. Vous plantez, j'espère. Nous vous suivrons jusqu'à la mort, jusque dans la mort, s'il le faut. Et là, Moten fait. Bien. Maintenant que nous avons mis les choses au clair, il crie quoi? Allons-y! Gakutatai! Dispersion! C'est la première fois qu'il va utiliser Gakuka. En général, ils disent Gakuka. C'est rare que dans le manga. euh, c'est rare que dans le manga. En gros, le mangaka mette unité Gakuka. Parce que vous pouvez oublier, Tai, c'est Gakuka. En gros, en gros, je dis Ishin Tai parce que je vais être Ishin. Unité Ishin. Mais unité Ishin, c'est pas aussi beau que Ishin Tai! Ishin Tai, ça rend plus beau, quoi. Ça rend plus grand, plus majestueux, plus déterminant, plus charismatique, quoi. Je sais pas comment expliquer ça. Dans, oui, en gros, c'est rare que le mangaka mette UT Gakuka quand il parle à Gakuka, mais juste Gakuka en général, quoi. Mais c'est rare qu'il mette UT Gakuka. Là, c'est des rares fois on le voit. Donc, comme il a mis UT Gakuka, je vais faire Gakuka, entre guillemets. Comme je fais avec Ishintai, quoi. Donc, je relis la page. On voit, en fait, euh, ah mince, ça bug. On voit Aizen qui fait. Dans ce cas, vos désirs sont des ordres. Moten, en souriant, fait. C'est vrai que mes raisons semblent bien égoïstes. Pardonnez-moi, mes amis. Lykusen lui répond derrière. Vous plaintez, j'espère. Nous vous suivrons jusque dans la mort s'il le faut. Derrière Moten, comme il a compris qu'ils sont avec lui, ils sont déterminés maintenant, ils vont plus hésiter. Il regarde devant lui et fait. Bien, maintenant que nous avons mis les choses au clair. Il crie maintenant, il donne l'ordre. Allons-y! Quelqu'un de taille! Dispersion! Et ils font tous bien. Et là, on voit, en gros, Aizen qui fait que la fortune vous accompagne sur Moten. En avant! Et on voit, en gros, les gars avec Kuka, quand ils font tuez-les! On voit ces gens qui font tuez-les! Et les gars avec Kuka sont déterminés, foncent dans le tas. C'est magnifique, quoi. Et là, c'est la fin du chapitre. Ah là 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 là! Chez Shadowmei, prochain chapitre, l'arrivée prudentielle de la Gakuka permettra-t-elle de changer l'avenir funeste de Ishintai? Trois petits points, point d'interrogation. En gros, c'est ça le petit message de Sheisha à la fin du chapitre. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, j'ai jamais déçu. Ces mangas sont Shingeki no Kyojin, qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga en animé, bien sûr Kingdom, qui aura son cinquième film live dans à peu près un mois, là. Un peu moins, dans 2-3 semaines, hein, bientôt, là. Dans bientôt 2-3 semaines, on aura le prochain film. Adieu être au top 10 Oricon de moitié d'année. Et on sait tout pas qu'on aura la saison 6, où on devrait voir Shin one-shot Gakue, Shin battre Shogaryu, Shin battre Oken, Oon battre Gyoin, Eki battre Rozo en traître, et en gros contre le roi des Konrog. Et voir tout ça, j'ai hâte de voir tout ça parce que, oui, c'est une partie qui m'intéresse beaucoup et on devrait avoir la suite prochainement. J'espère que au plus tôt, au printemps 2027, ou plus tard, automne, octobre 2027, au plus tard. Donc voilà. Dans un senti, les commentaires, like et... Allez, salut!